et chers amis, défenseurs du peuple d'Iran, défenseurs des libertés partout dans le monde, j'ai l'honneur de m'exprimer devant vous au nom du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Dans quelques jours, ce pays fêtera et célébrera le 14 juillet. Il y a 234 ans, les Français mettaient à bas une monarchie dont ils n'avaient que trop souffert. Et 234 ans après, nous continuons à nous rassembler partout dans les rues de France parce que nous mesurons le prix et la valeur de la liberté dont nous jouissons tous les jours. Et je veux dire ici devant vous que ce même peuple d'Iran n'a jamais été aussi proche de son propre 14 juillet et que adviendra pour lui aussi ce moment tant attendu de la fin d'un régime qui ne l'a fait que trop souffrir. Nous sommes toutes et tous, par-delà nos différences, par-delà nos sensibilités, par-delà nos parcours de vie, nous sommes toutes et tous ici rassemblés autour de ce qui nous unit, un combat pour la liberté retrouvée en Iran. Chers amis, je dois vous dire qu'on a voulu nous priver de ce rassemblement. Mais par la détermination du CNRI, ce rassemblement aujourd'hui peut avoir lieu, peut se tenir. Et nous sommes, vous êtes la voix de la résistance qui doit s'exprimer et se faire entendre partout dans le monde ici depuis Paris. Nous n'avons pas été privés de ce rassemblement et nous dirons avec force, nous crierons notre détermination à rendre à ce peuple d'Iran les libertés élémentaires dont il est privé. Si nous sommes ici, c'est parce que le droit a fini par l'emporter. Et je veux à cet instant avoir une pensée pour celles et ceux qui sont non seulement privés de presque tous leurs droits, mais avoir évidemment une pensée pour celles et ceux qui ont perdu la vie. Je pense à ces massacres indicibles de 1988 et je veux saluer la mémoire de celles et ceux qui aujourd'hui encore perdent la vie toutes les semaines en Iran, condamnés à mort par un régime qui massacre son peuple. Je veux aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui résistent partout dans le monde et au premier rang desquels, permettez-moi d'y mettre les femmes qui dans ce combat pour la liberté jouent les premiers rôles, et je veux saluer la première d'entre elles, Mariam Rajavi, qui est l'honneur de ce combat mené partout dans le monde. Aux côtés de ces femmes, je veux aussi saluer la jeunesse d'Iran. Cette jeunesse qui est l'avenir de ce pays et qui aujourd'hui, au prix de risques insensés, descend dans la rue, brave les interdits et cette jeunesse dit au monde entier qu'elle ira jusqu'au bout pour retrouver la liberté qu'on lui a enlevée. Alors ce qui se joue à Téhéran, ce qui se joue partout en Iran, ça n'est pas seulement le retour de la liberté, ça n'est pas seulement l'avènement de la démocratie que nous souhaitons, ça n'est pas seulement le retour des droits perdus. Ce qui se joue en Iran, c'est la paix dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle toutes celles et ceux démocrates attachés aux libertés doivent se mobiliser pour que l'Iran puisse retrouver la sérénité et la paix. C'est la paix dans le monde parce qu'un régime aux abois peut exporter le terrorisme partout pour sauver ce qui lui reste.
Et les grandes démocraties de ce monde doivent entendre que lutter pour la liberté en Iran, c'est lutter aussi pour la liberté dans le monde. La responsabilité de tout démocrate, c'est de défendre partout le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je veux vous dire à cet instant ma fierté de ce qui s'est passé récemment en France à l'Assemblée nationale avec, et c'est historique, c'est inédit, une majorité de députés qui ont signé le même texte. Je l'ai ici, une majorité de députés français ont signé le même texte. Il est écrit sur ce document: la majorité de l'Assemblée nationale française soutient le peuple iranien dans sa lutte pour une république laïque et démocratique. Dites-le, faites-le savoir, parce que là où parfois les gouvernements se taisent, la représentation nationale, elle peut dire des choses, elle peut s'exprimer, elle a une parole qui est aussi celle du peuple français dont nous sommes, nous députés, les dépositaires. Alors, pour terminer, je ne voudrais formuler qu'un seul vœu, que l'on puisse se retrouver ici le plus vite possible pour célébrer la liberté, pour célébrer les droits retrouvés, peut-être pour célébrer tout simplement la vie. Je vous le dis, nous sommes un certain nombre de députés prêts à mener ce combat jusqu'à son terme. Alors je ne parle pas le persan, sinon je me serais exprimé devant vous en persan, mais je connais un mot et je veux vous le dire de toutes mes forces. Auzer, 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 Auzer.